Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 33 de la Postcaf de l'Académie de la qualité efficace. Voilà. C'est très bien. Yes. Non. Du coup, on s'échine à faire des podcasts pour améliorer la qualité. Et du coup, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide en qualité système opérationnel. Et restez avec nous parce qu'aujourd'hui, on va plonger encore plus loin dans le dossier de l'eau avec comment déployer son projet de l'eau ergonomique, les embûches dans lesquelles il ne faut pas tomber, comment faire pour rendre un dossier ergonomique. Je ne sais pas si on aura le temps encore une fois de traiter tout ça dans cette session, mais en tout cas, restez avec nous parce que ça va être comme d'habitude génial. Dans la bonne humeur. Les gars, les gars, vous avez fait un enregistrement la semaine dernière. Il n'a pas encore été publié, il n'était pas en live, donc personne n'est au courant. Ah ouais, sans toi, on était perdus pour diffuser en live. C'est notre expert technique, hein, qu'est-ce que tu veux. Bon alors, c'est voilà. C'est bon, on lance les lives et puis à faire le guignol. Bon alors, qu'est-ce qui s'est dit dans cet épisode secret? Très rapidement, parce qu'après les gens pourront l'écouter en podcast, mais on a parlé de la notion de c'est quoi un dossier de l'eau, et du coup moi j'expliquais que ça fait partie intégrante du produit, au même titre que la notice, que le PSO, donc la sauce ou la poudre ou le comprimé, quoi, que l'emballage, le blister, le flacon ou que sais-je. Et ben en fait c'est un élément du produit fini et c'est la traçabilité. Et du coup, en tirant ça, la conclusion c'était de dire le dossier de l'eau, quand on fait sa revue, donc tout le process de revue, la revue prod, revue qualité, revue pharmacien, c'est c'est un process de contrôle qualité de la traçabilité. Et donc par exemple, si on revoit le vide de ligne dans le dossier de l'eau, on revoit pas si est-ce que le vide de ligne il a été bien fait, mais est-ce qu'on a bien enregistré le vide de ligne ? Point. Ouais, donc et ça change complètement finalement la vision. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Ça change complètement finalement la vision de ce qu'on est censé faire, de ce qu'on est censé faire quand on relit son dossier de l'eau, quoi. Exactement. Et ça veut aussi dire que, en fait, si je reprends l'exemple du vide de ligne, ce qui va te permettre de t'assurer que ton vide de ligne est bien fait, c'est tout le système que tu as mis autour de ton vide de ligne. Donc la formation avec des leurres, habilitation avec des leurres, le fait que, je sais pas, tu isoles ta ligne pour pas que les opérateurs ils soient dérangés quand ils font le vide de ligne, le fait de faire des observations de tâches régulièrement, enfin toute l'organisation du travail autour de ton vide de ligne, toute ta méthode autour de ton vide de ligne et tout le suivi de cette organisation, de cette méthode. Mais le dossier de l'eau, c'est juste enregistrer que ça a été fait, quoi. Et que s'il y a eu un problème, t'as enregistré quel a été le problème, quoi. Et c'est surtout pas, et ça c'est peut-être le pire, c'est ce qu'on a vu parce qu'avec Romain on bosse sur du dossier de l'eau, là on adore ça, on en nage dans les dossiers de l'eau. Et c'est surtout pas un processus pour dire aux opérateurs comment faire, quoi. Parce que là on a vu, on est tombé sur 2-3 dossiers de l'eau où il y avait des photos avec marqué mettre ci dans ça, enlever ça, ouvrir ça, tourner ça, envoyer ça. Parce que ton dossier de l'eau, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ton dossier de l'eau, il pallie à des défaillances d'autres systèmes qualité. Exactement. Et là, c'était le système de la formation habitation parce que c'était un truc compliqué et ils préféraient l'avoir. Et en plus, du coup, il y avait des signatures à chaque fois qu'il fallait tourner les bazars, quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà un peu en résumé ce qu'on a dit la semaine dernière. Pour ceux qui nous ont pas vus en live, bon, étant donné que actuellement on est 2 en live à suivre le live, je pense que oui, mais du coup il y a qu'une personne qui aura la primeur de l'information par rapport au podcast. Non, parce que la deuxième c'est moi, donc. Ah non. Non mais par contre, sous-estime pas la force des replays parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent en replay en vrai. C'est vrai. Ça fait Okay. pas mal de vues. Du coup, Arnaud, là, je vois derrière toi un objet intéressant sur sur ton blog. Pour ceux qui sont radiophoniquement parlant, c'est vachement bien. Mais... c'est notre petite de fresque de l'industrie pharmaceutique. Voilà, si vous voulez redonner du sens à votre formation BPF avec une animation ludique où les gens participent et je publierai les retours que j'ai eu là. Et mon retour préféré, c'est ah bah c'est bien, au moins on est debout, on peut pas s'endormir.
Yes. Voilà, ce qui en dit long. Et pour continuer sur la page de pub sur la formation BPF, on est en train de valider la version 2 de la Memory Box avant impression. Et elle est vachement mieux. Et si j'arrive à me sortir un peu les fesses des ronces, comme on dit, eh bien, vous aurez peut-être une surprise suite à ça pour cette nouvelle année, nouveau format. Cool. Alors, on est parti sur le dossier de l'eau, les amis. Alors, déjà, le dossier de l'eau. Moi, du coup, j'en étais resté au fait qu'on avait dit, voilà, quelles données on garde, comment on fait, la méthode et tout, machin, avec l'analyse Cobra, Content of Batch Record Analysis. Et donc, par contre, on n'avait pas du tout parlé de comment on faisait pour rendre un dossier de l'eau ergonomique en tant que tel. Parce que, OK, on a tout remis dans le bon sens et OK, on a choisi quelles données garder et quelles données pas garder. Mais comment on fait après, du coup, pour rendre un dossier ergonomique? Alors, c'est pas... c'est de la Ça va science. être compliqué comme élément de réponse parce que bah, du coup, typiquement, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, dans notre méthode, on a 11 principes directeurs, donc je ne vais pas tous les aborder ici. Mais si je devais en citer quelques-uns, et en gros, le principe même, c'est de mettre en scène ton dossier de l'eau. C'est pas mettre en scène pour faire joli, c'est mettre en scène pour créer des réflexes au moment du remplissage et au moment de la revue pour que les erreurs, elles soient tout de suite détectées et que du coup, on les corrige immédiatement et non pas 15 jours après quand on revoit le dossier de l'eau. Typiquement, mise en scène, il y a le format 3 colonnes. Hein. À gauche, tu as c'est quelle étape. Exactement. Au milieu, c'est quelles données on va attendre. Et à droite, c'est là où tu mets ta donnée. Grosso modo, hein, parce qu'après, c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo. Ça, c'est un premier élément de réflexe, c'est-à-dire qu'on n'a plus des données éparpillées partout sur la page. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué pour les nouvelles personnes, c'est de casser les tableaux qui existent, de casser les présentations existantes et de les remettre au format 3 colonnes avec vraiment, comme tu dis. C'est pas si simple. C'est pour ça qu'on passe du temps à coacher les gens. Ils ont toujours l'habitude de faire copier-coller, hop, et puis après, oh bah ouais, bah j'ai fait comme ça, je pense qu'on n'a pas le choix. Et ça, tu dis, mais non. Réfléchis. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est vrai, là, j'avais un exemple parlant avec un gars, là, où du coup, il avait copié-collé son tableau, et puis je dis, bah attends, qu'est-ce qu'ils attendent les gens? Et puis alors, finalement, la première partie du tableau, c'était fait en début de lot, celle du milieu, c'était fait au milieu du lot, et la dernière partie, c'était quand tu mélanges les deux solutions. Et donc finalement, derrière, on a complètement éclaté le tableau en trois petits trucs qu'on a dispersés finalement à travers le lot, et comme ça, l'opérateur, il a juste à mettre ce qu'il faut au moment où il faut pour pouvoir avoir l'information correcte, quoi. J'ai un autre exemple où on avait c'était de la poudre pour compression. Et en fait, tu avais ce qu'ils appelaient sous-venus, en gros, 2 mélanges de poudre. Et en fait, à chaque page, tu avais le tableau avec chacune des étapes et tu avais mélange 1, mélange 2. Et ça se suivait comme ça. Dans les faits, ils faisaient d'abord tout le mélange 1 et après tout le mélange 2, quoi. Et du coup, on a restructuré aussi comme ça, ce qui permettait aussi de plus facilement de basculer sur un tableau à 3 colonnes. Donc voilà, c'est une petite gymnastique qui est pas simple à avoir, l'air de rien, quand on sait pas où, en fait, ça, quand on n'a pas la vision de où on veut aller, quoi. Exactement. Après, deuxième principe clé dans la mise en scène, préformater les cellules à remplir. C'est tout bête. Il y a des sites qui le font déjà, hein, mais pas tous. Mais typiquement, quand on sait qu'il y a une date, tu vas mettre un tiret, un tiret, un slash, un tiret, un tiret, un slash, 2000, un tiret pour 24, 25, machin. Donc, tu as 100 ans enfin, 75 ans maintenant ou alors tu fiches pas le 2000, mais au moins, ça permet de préformater et d'éviter d'erreurs de type, bah mince, j'ai mis le visa à la place de la date ou des trucs comme ça. Et sur des données type paramètres ou calcul de résultats, en fait, tu préformates le nombre de digits attendus après la virgule, quoi. Ça, c'est top, ça aussi. C'est bête, hein, mais il y en a qui le font, mais pas tous. Mais ça, c'est un truc tout bête. Encore une fois, l'objectif, c'est de créer des réflexes au remplissage et à la revue pour identifier rapidement les erreurs. Et le troisième... Pardon, vas-y, tu veux dire. J'allais dire, celui qui ça va avec le remplissage en 3 colonnes, l'air de rien, mais toujours systématiquement, autant que possible, mettre le remplissage dans la colonne de droite.
Et Ouais. ça, c'est trop marrant parce que des fois, il y a des sites qui font ouais, c'est fait sur notre dossier, tout machin. Et il y a toujours Non. 2-3 pages où tu as une donnée qui est en haut à gauche ou en bas en bas à gauche. Et c'est celle-là forcément Que tu vas qui va oublier. finalement être oubliée à chaque fois. Parce qu'ils ont fait Ouais. l'effort sur 80% du dossier. Et les 20% restants où c'est des gars qui avaient pas, enfin, où c'est des personnes qui modifient le dossier de l'eau, qui n'ont pas forcément cette formation, cette philosophie de dire, bah voilà, nous, c'est ça la philosophie du dossier, c'est comme ça qu'on veut faire les modifications et c'est comme ça que ça doit être. Et finalement, bah, elles font la modification, elles mettent la donnée où ça leur semble logique sur le moment. Et boum, ça repart en arrière, quoi. Ouais, mais tu vois, même souvent on nous dit ouais, on est structuré en colonne. Moi je le vois, hein, la semaine dernière avec Romain, on était sur un site, c'était structuré en colonne, mais tu avais la première colonne en gros qui te donnait ton instruction et de temps en temps il y avait une donnée à remplir, donc comme tu Voilà, viens de ouais. l'écrire. La deuxième colonne où il y avait le résultat à mettre, la troisième le visa, la quatrième la date et la cinquième le commentaire, quoi. Et du coup c'est pas vraiment une structure colonne qui permet de faciliter le remplissage et la revue, parce que nous, ce qu'on dit, c'est vraiment, bien évidemment, on ne peut pas le faire pour 100% du dossier de l'eau, mais quand dans 90% de ton dossier de l'eau, à la place d'un tableau, tu as juste les données dans la colonne de droite et uniquement la colonne de droite, bah, pour le remplissage et la revue, c'est ultra simple et c'est vraiment créateur de réflexes. Et puis ça rend le remplissage chronologique aussi. Exactement. Tu remplis les données dans le moment où elles arrivent, toujours à droite, et ça, c'est vachement cool. Ouais. Et après, troisième petit élément de mise en scène. Et alors celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a souvent des débats. Et moi, ma position, c'est on grise les cellules à remplir. Et le débat, c'est bah non, mais nous, on grise les cellules qui sont pas à remplir pour laisser en blanc les cellules qui sont à remplir. Et moi, je trouve ça vachement moins efficace dans ce sens-là. C'est bête, c'est peut-être un débat qui peut paraître inutile, mais quand tu grises ce qui n'est pas à remplir, donc tes instructions et tout, et que tu laisses en blanc ce qui est à remplir, faut pas oublier que tout le reste de ta page autour, c'est blanc. Et visuellement, instinctivement, ton cerveau, en fait, il va mieux voir ce qui est sur le gris que ce qui est sur le blanc, instinctivement. Alors que si tu grises uniquement les données à remplir, bah en fait, ça va ressortir tout de suite sur ta feuille les cases où il y a des données attendues. Après, c'est clair que c'est pas non plus un point sur lequel, si le site insiste et veut pas lâcher l'affaire, je vais pas me battre sang et eau pour ça. Mais vraiment, je pense que c'est mieux comme ça. Et du coup, ça veut dire qu'idéalement, il faudrait imprimer le dossier de l'eau en noir, écrit en blanc, avec les cases à remplir en blanc. Voilà, exactement. Faut griser toute la page, en fait. Le dark mode. Ouais, voilà, ça sera un peu consommateur d'encre, mais bon. Très bien. Donc voilà un peu, grosso modo, quelques éléments qui permettent de créer des réflexes. Un truc aussi qui est assez utile, je trouve, même indépendamment de toutes ces règles qu'on donne, c'est surtout aussi essayer de se mettre à la place du gars qui remplit. Ouais. Tu sais, quand t'as fini, tu te dis, bon bah voilà, tu essaies de le remplir un petit coup, et tu regardes ce qui vient, tu regardes comment tu ressens le truc, tu regardes si c'est facile, tu regardes si c'est esthétique, et ça, du coup, ça, des fois, ça te fait changer des trucs où tu sais, visuellement, ah ça c'est moche, j'aime pas, et tu essaies de trouver pourquoi c'est moche, pourquoi ça marche pas. Et finalement, tu rechanges plein de trucs et tout, et puis tu arrives à quelque chose de bien, quoi. Il faut pas lâcher jusqu'à temps qu'on est satisfait du résultat. Bon, au bout d'un moment, quand ça fait 90 pages, mais mais ça c'est super important. Enfin, je trouve que c'est super important. Et pareil aussi, tu peux aussi te mettre après derrière dans la peau du relecteur à la fin de ton dossier. Tu sais, tu vas le feuilleter pour dire bah voilà, je suis une fois que tu as mis tes cases de couleurs pour dire qui revoit quoi, hop, tu dis bah voilà, je suis TKQ, tac, et puis tu feuilletes le dossier de l'eau en essayant de regarder à quel point c'est facile de relire les pages, etc. Et ça va être un bon indicateur tu te mets dans les chaussures de quelqu'un qui va le faire tous les jours après derrière. Pour voir si ce que tu as fait, c'est pas mal, quoi. Ouais, mais par contre, je pense que ce qui est très important, c'est de se mettre prioritairement dans les chaussures de celui qui le remplit. Il faut jamais penser, et ça va plutôt être non pas sur la mise en scène, mais sur l'organisation de ton dossier, à celui qui le revoit ou à celui qui le crée, mais il faut penser à celui qui le remplit.
Pourquoi? Parce que celui qui le remplit, en même temps qu'il le remplit, il est en train de suivre sa prod, de piloter sa prod, de faire des opérations de prod. Le mec qui le crée, le mec qui le revoit, il est à son bureau, il a que ça à faire. Il n'est pas en train de revoir son dossier et puis de faire autre chose à côté. Alors que celui qui le remplit, il remplit son dossier et en même temps, il gère la prod. Donc, c'est là où il faut accentuer le travail de simplification. C'est pour ces personnes-là. C'est juste. Bah ouais, c'est juste. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Là, c'est pareil aussi. Faut pas non plus penser. Enfin, ça, c'est un vrai truc qui est assez difficile comme débat. C'est là, on a décidé de fusionner plusieurs dossiers de l'eau parce que du coup, tu comprends, les modifs, c'est plus compliqué à faire et tout. Et du coup, si on n'a plus qu'un dossier de l'eau à modifier, c'est vachement mieux. Alors, c'est vrai, mais si le dossier, ça complique à mort le dossier de l'eau, ouais, c'est ça. faut un peu se faire violence et dire non, mais les gars, c'est derrière les opérateurs et c'est des dizaines et des dizaines d'heures passées par l'opérateur à barrer, à savoir ce qu'il faut faire, réfléchir dans quel produit il est tout, alors que le gars, en même temps, il est en train de, il est en train de rechier, il est en train de faire ses IPC, il est en train de remplir sa cuve. Enfin, toi, il y a plein de trucs à quel il a pensé et il en a rien à foutre de savoir que pour le produit 4, il faut ouvrir cette vanne alors qu'il est en train de faire le produit 2, quoi. Oui, alors il vaut mieux lui mettre dans les mains un dossier de l'eau spécifique pour le produit 4 et un dossier de l'eau spécifique pour le produit 2. Ça, c'est un équilibre extrêmement précaire à trouver, parce qu'effectivement, on n'a peut-être pas envie de faire exploser la charge de création, modification des dossiers de l'eau, mais en même temps, comme tu me le dis, passer, je sais pas moi, 30% de plus à modifier un dossier de l'eau, en fait, derrière, ça va te faire économiser énormément de temps et de risques d'erreur tous les jours en production. Ouais, mais par contre, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que effectivement, ça bloque l'amélioration continue. Parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un va faire, il faut absolument qu'on modifie ça dans le dossier de l'eau, ça va pas. Et du coup, ça va, mais putain, mec, il y en a 30 à modifier, ouais, et ça va traîner. Et ça, par contre, je trouve que c'est un vrai frein de. C'est pour ça que je disais que c'est un équilibre précaire à trouver. Après, j'ai envie de dire, ton dossier de l'eau, normalement, tu devrais pas être en train de le changer tous les jours. Hein. Pas comme ce qu'on a vu sur un site récemment où ils changeaient, ils avaient 200 modifs de dossier de l'eau par an. Forcément, ça augmente ta charge de modif. Mais ça, c'est aussi, si ton dossier de l'eau il est mal conçu au départ, forcément que tu vas exploser ta charge de modif, quoi. Ou si tu fais des capas sur la modification de dossier de l'eau. Exactement. Qui ont une utilisation limitée. Après, il y a une autre solution aussi qui est cool, c'est justement les logiciels qui permettent de faire des blocs et qui te traquent globalement, ou ça c'est assez rare, moi j'en vois jamais, mais je sais que ça existe, où tu as des blocs qui sont utilisés dans tel ou tel dossier de l'eau, et finalement quand tu dis je voudrais modifier ce bloc-là ou ce truc-là, et ça va directement te le faire dans tous tes dossiers de l'eau d'un coup, quoi. Alors, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je n'ai pas trop utilisé? En vrai, je sais que ça existe, mais j'ai jamais trop utilisé. Moi, j'ai été en contact d'un produit comme ça il y a longtemps. Hein. C'était dans mes premières missions dossier de l'eau, il y a, je pense plus d'une dizaine d'années. Et c'était un site où justement, alors je me rappelle même du nom du produit à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, ça s'appelait ShopPrint. Et en fait, dans ShopPrint, tu créais tes blocs et en face des produits, tu avais une recette. Et en gros, au moment d'imprimer ton dossier de l'eau, tu renseignais ton numéro de l'eau, ton code article, boum, ça venait prendre les bons blocs, les intégrer les uns après les autres. Et après, tac, ça t'imprimait directement le bon dossier avec les bons blocs, etc. Ça demande un peu de travail au préalable pour bien paramétrer, etc. Mais derrière, au quotidien, effectivement, tu as besoin de changer un bloc. Boum, c'est changé dans tous tes dossiers de l'eau, quoi. Et même en termes de change control, c'était vachement plus simple, quoi. Ouais, ça c'est clair. Donc oui, ça existe. Si quelqu'un a une solution comme ça et veut venir témoigner de comment c'est bien ou comment c'est l'enfer, ça pourrait être cool de l'entendre. Carrément. Donc, je pense on a fait un peu le tour de l'ergonomie sur le principe. Après, bon voilà, ça encore une fois, c'est une habitude. Je pense qu'on a déjà en plus projeté des dossiers de l'eau ergonomiques, il me semble. On pourrait essayer de le refaire. Après, on pourrait en parler pendant longtemps encore, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que ça demanderait d'être plus visuel, ou alors, voilà, si vous voulez aussi faire ça sur votre site, contactez-nous, hein, on peut vous aider, on peut vous coacher.
On mettra sur la communauté une page de dossier de l'eau fictif, enfin même Ouais, peut-être un dossier de l'eau carrément. fictif simplifié là pour que ça puisse inspirer les gens. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire hein, sur Circle. Le lien est sur nos profils LinkedIn. Et puis avec le code Tentacool en majuscule, vous avez vous avez 6 mois d'abonnement gratuit. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire à la c'est marqué dans la newsletter aussi, abonnez-vous à la newsletter, enfin bref. Voilà. Donc tout ça passé, maintenant j'aimerais qu'on parle vraiment du point dur de ce parce qu'en en fait au final une fois qu'on a fait tout ça là, tous nos règles et tout, on a fait nos premiers prototypes. Ça c'est la partie finalement qui est drôle pour nous parce que c'est intéressant, c'est marrant, c'est là où C'est avec les équipes facile. on discute, c'est facile et tout. Mais après on se retrouve devant l'espèce de précipice colossal des 250 dossiers à devoir Énorme montagne. refaire. Voilà. La montagne de dossiers de à refaire. Et en général, c'est ça qui est marrant, c'est que toutes les entreprises, elles disent ouais, c'est bon, c'est parti, de projet dossier de l'eau, simplification, c'est parti, on s'engage, on y va. Et finalement, quand ils comprennent que il y a quand même un paquet de dossiers de l'eau à faire, et c'est là où ouais, allez-y les gars. Et puis finalement, les gens qui font, ils n'ont pas la charge de prévu dans leur emploi du temps, et c'est une galère sans nom pendant un an et demi pour eux, voire plus, hein, Ouais, pour ouais. rattraper tout ça, quoi. Alors, Bah, je sais ça, pas ce c'est que vous en clair. pensez. Moi, ce que j'en pense, et c'est ce que j'ai pu dire à nos derniers clients en discussion pour un projet dossier de l'eau, c'est de dire comment vous envisagez votre déploiement. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire plutôt, bon, on va le faire au fil de l'eau, à chaque fois qu'on aura de nouvelles modifs, on fera du dossier de l'eau ergonomique, ou est-ce que vous envisagez un vrai projet limité dans le temps, avec les ressources nécessaires pour transformer la situation? Si la réponse est la réponse 1, aujourd'hui, et ma position, elle va être, bah, dans ce cas-là, on vous coach même pas, on vous accompagne pas, quoi. Parce que nous, ce qui va se passer, c'est que, en fait, au fil de l'eau, ça va jamais aboutir. Du coup, le client, au bout d'un moment, il va se dire, ouais, c'était bien ce coaching, ça nous a coûté un peu d'argent, mais au final, ça change rien. Donc nous, on a perdu, le client a perdu, le site a perdu. Et donc, en fait, il faut vraiment envisager, quand on se dit, on va simplifier notre dossier de l'eau, faites pas appel à du coaching en vous disant bah, je vais coacher 4 personnes et puis après pendant 3 ans ils vont tout modifier, etc. Envisagez un vrai projet comme n'importe quel autre projet en fait. Et je pense que ça c'est important quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment. Et ce que tu dis sur justement le site a perdu, le client a perdu et tout ça, c'est vrai parce que c'est en fait finalement tous ceux qui lancent ce projet dossier de l'eau, ils sont au courant de cette charge importante, mais ceux Mm. qui payent et ceux qui valident le dossier de l'eau sont pas du tout au courant de ce que ça implique en général, quoi. Mm. Mm. Complètement. Et pour en fait, après, il y a des stratégies hein, de déploiement qui sont assez intéressantes. Avec, par exemple, si c'est par exemple, un truc classique avec une fabrication, un remplissage et puis un conditionnement. Donc là, en général, ce qui est intéressant, c'est que le dossier de conditionnement, là, il peut y avoir, c'est là où il y a le plus de dossiers en tant que tel, mais c'est là où finalement les dossiers sont très similaires les uns des autres. Mm. Tous les dossiers sont quasiment pareils. Donc là, il y a des stratégies à faire assez intéressantes où là, on peut faire une espèce de squelette, enfin de dossier générique qui après va être adapté par les personnes. Donc là, le nombre va être Plus moins important, mais important. Voilà, mais ça va pas ça prendre va autant prendre de moins temps. de temps. Mm. Pareil, en général, le remplissage, c'est un peu la même chose. Il y a quelques spécificités, mais en général, il y a moins de, il y a pareil, il y a moins de spécificités selon les produits. Par contre, en fabrication, là, on va quasiment avoir un dossier par produit. Et là, ça va être très trivial, voire un dossier par produit par ligne. Et là, du coup, ça va être vachement plus important et consommateur de temps, quoi. Et Ouais. donc, finalement, on peut estimer toutes ces charges avec, surtout dans la phase 1 du projet où là, on va faire, nous, les templates, quoi, si vous voulez, Mm. les premiers trucs. Et après, derrière, vu que tu sais quoi avoir, vu que tu sais où tu veux aller, finalement, adapter chaque dossier chaque dossier au produit, ça va prendre pas beaucoup de temps. Mais Mm. néanmoins, ça va, et c'est là où il faut commencer à compter. C'est là où, dans le meilleur des cas, ça prend, allez, 1 jour, 2 jours. Tu imagines, tu prends, si c'est des dossiers un peu costauds, tu prends 1 jour à l'adapter, puis après, du coup, il faut une demi-journée pour aller valider le truc, puis après, une autre demi-journée pour aller faire pour aller faire les corrections de modifs et lancer en signature peut-être.
Et là, c'est très optimiste comme truc. Donc, imagine si tu as déjà 50 produits, tu dis 2 jours estimation basse par produit, tu es déjà sur un 100 jours, quoi. C'est un 200 jours, Ouais, pardon. ouais. 200 jours, une personne, ça fait 1 an de travail. Non, mais c'est ça, c'est ça. À faire que ça. Et mais du coup, alors, moi, quand je fais ce genre de projet, déjà, on a une phase d'évaluation du plan de déploiement. Et c'est vrai que par rapport à la stratégie que tu présentais, j'ai toujours tendance à identifier, OK, quel est le premier produit sur cette ligne-là et quels sont les produits suivants parce qu'effectivement, bah, tu vas avoir, et en fonction si c'est du conditionnement ou de la fabrication, comme tu le disais, tu vas pouvoir estimer une charge plus faible sur les produits suivants. Et typiquement, un premier produit pour une première ligne, donc c'est la première fois que tu fais un dossier de l'eau sur cette ligne et c'est le premier produit de cette ligne, là, 2 jours, c'est clairement sous-estimé, quoi. Mm. C'est le double, à mon avis, au minimum, quoi. Mm. Et donc, c'est vraiment important de le prendre en compte. Après, tu peux effectivement, derrière, pour tes autres produits, essayer de faire plutôt une production, entre guillemets, en masse. C'est-à-dire, tu fais, OK, tous les produits de cette ligne, tous les produits similaires, ou alors tous les mêmes produits sur cette même ligne, et tu fais une approbation en masse. Donc, tu vas gagner sur ton temps de revue, approbation, mais pas forcément, et un peu aussi sur ton temps de prototypage. Mais dans tous les cas, ça reste une charge de travail non négligeable, quoi. Sauf si tu as un site avec très peu de produits, monoproduits ou des choses comme ça. Mais quand tu es CMO, par exemple, c'est chaud. Parce qu'en plus, tu n'as pas parlé, mais tu as aussi le change control, les discussions, l'approbation avec le client, les machins, enfin, tout ça, pour un CMO, ça peut vite représenter une charge non négligeable, quoi. D'où l'importance de cadrer ça dans un vrai projet. Ou alors de ne pas avoir de trop grosses ambitions sur les résultats à atteindre si vous dites on fera ça dans l'épaisseur du trait, au fil de l'eau, à chaque fois qu'il y a des modifs, quoi. Ah là, ça va prendre des années, des années, des années. Par Ouais, contre, ça aboutira pas parce que tu auras tes mecs qui auront été coachés, qui auront quitté ils seront barrés, l'entreprise ou ouais. changé de poste, quoi. Par contre, il faut surtout privilégier les produits qu'on en fait, où il y a le plus de volume. Ceux qui font, en général, tu as 20% des produits qui font 80% des volumes. Et c'est ces 20%-là qu'il faut absolument prioriser. Pas forcément le plus compliqué, pas forcément le plus biscornu, pour y réfléchir le plus. C'est vraiment pour avoir le plus vite le retour sur investissement, prendre les produits qui font le plus de volume, quoi. Alors c'est intéressant parce que tu peux avoir cette démarche-là, ou alors tu peux avoir la démarche de on fait les produits qui font le plus de chiffre d'affaires. Non, mais c'est vrai. Par exemple, tu as, Ah, c'est marrant. un site où, en gros, ils ont un produit, c'est 30% de leur chiffre d'affaires. Mais du Mais il y a coup, un je lot par trouve an. que il y en a beaucoup moins que d'autres produits, mais voilà, c'est un produit qui coûte cher, ok, c'est 30% du chiffre d'affaires, un produit. Tu te dis, waouh, trop bien. Mais en vrai, ok, du coup, un produit, peut-être que ça vaut le coup de le faire, ça va être assez rapide, là, voilà, 30%. Mais je pense quand même que la démarche de se dire, on fait les produits qui représentent le plus de volume, ça reste plus intéressant parce qu'au final, le volume de dossier de lot, c'est ce qui va faire que tu passeras plus de charges dans la revue, donc dans ton process de revue des dossiers de lot après la prod. Et donc, plus tu en as, plus tu as de dossiers de lot chaque jour qui passent, qui sont simplifiés, plus tu vas gagner de charges là-dessus. Ouais, moi, je pense que c'est plus intéressant de le faire par rapport au volume, en vrai. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais là, on peut avoir la discussion chez certains clients qui... Et puis pareil, chez les CMO, tu as... véridique, hein, on m'a sorti ça. Ah non, mais ce client, il est trop chiant, on le fera plus tard. Ça pourrait être Ouais, c'est intéressant. vrai. Ça pourrait être intéressant après de parler dans l'épisode prochain, parce qu'on arrive à les 30 minutes là. Mais ça pourrait être très intéressant pour la semaine prochaine de parler comment on fait pour le change control et puis comment on fait pour présenter ça au client, parce que finalement, d'expérience là, ça commence à être assez simple finalement, la présentation au client du dossier de l'eau. On va pas en parler tout de suite, je vous vois venir. Ah, mais moi, j'ai eu des pépites là-dessus. Il y avait un site qui voulait... Ah bah voilà, ça y est. Non, mais... c'est un petit teasing, mais un site qui voulait faire un avant-après de toutes les modifications sur 100% des dossiers de l'eau. Du coup, en fait, tu passais plus de temps à faire ton avant-après qu'à simplifier tes dossiers de l'eau. Donc là, ta charge, c'était plus 2 jours, c'était juste
6 jours en fait, et Mm. donc 4 jours c'était pour faire le avant-après. Et c'est marrant parce que cet épisode va certainement rejoindre pas mal de choses qu'on a dit dans la relation sous-traitant donneur d'ordre. Ah, grave. Ça va être assez intéressant. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de nous écouter régulièrement. Le podcast fonctionne bien, la newsletter fonctionne bien, donc c'est top. Et puis, on vous prépare, là, comme dit, là, j'étais un peu dans le jus, mais j'ai plein de trucs à poster. Là, il y a plein de contenu en retard qui doit arriver, c'est ma faute, désolé. Et vous aurez de mes nouvelles, en tout cas, dans les semaines à venir. Voilà. Cool. En tout cas, si vous avez un projet de dossier de l'eau, n'hésitez pas aussi vraiment à nous contacter, hein, parce que c'est une expertise qu'on maîtrise sur le bout des doigts. On en est je sais pas combien de projets de dossier de l'eau par an, mais on en fait beaucoup. Je pense que tous les 5 confondus, on a, en 5 ans, on a dépassé les 100 dossiers de l'eau simplifiés largement. Et donc méthode par le coaching, et après aussi dimensionnement, accompagnement du déploiement, et pour voir même accompagnement pour le dossier de l'eau électronique, quoi, en fait. Donc, c'est un et les sujet opérateurs satisfaits. Exactement. Et toutes les parties prenantes en fait satisfaites, quoi. Ouais, c'est vrai, ça, on a la capacité du coup après d'accompagner jusqu'à l'électronisation du dossier de l'eau, ce qui est pas négligeable en général pour votre direction. Bon, allez, merci à tous, bonne journée et beau week-end. Salut tout le À la monde. semaine prochaine.